Bonjour à toutes, bonjour à tous. On y va comme ça. Alors aujourd'hui, on est là pour vous présenter un projet national qui se déroule côté français, enfin qui est porté côté français, mais qui a une vocation au-delà de nos frontières. On était déjà venu l'année dernière présenter l'initiative Mind 2050. Donc aujourd'hui, c'est devenu une association et on vient un peu vous parler de la suite du projet et aussi comment vous pouvez nous rejoindre sur ce sujet-là. Donc le projet national Mind est un projet international pour accompagner la digitalisation des infrastructures durables et des territoires résilients. Alors Mind, c'est à la base, c'est un acronyme qui veut dire modélisation des informations interopérables pour des infrastructures durables. Donc c'est un projet de recherche qui a démarré en 2014. Il y a eu deux saisons de plusieurs années qui a donné lieu à 90 livrables. Donc c'est des manuels qui ont été écrits par l'ensemble des personnes qui ont travaillé au sein de Mind. Et la totalité en tout cas de ce qui a été produit fait environ 6000 pages par l'ensemble des 40 groupes de travail qui sont succédés pendant cette dizaine d'années. En particulier sur l'impact carbone, la qualité de la donnée, la gestion de la donnée. On a travaillé aussi sur tout ce qui était PLM, BIM, Digital Twin, la collecte des données, donc avec des travaux autour des smart cities et des objets connectés, des livrables sur l'usage de la donnée, les usages de la donnée, notamment sur tout ce qui était rétro-ingénierie, donc scan en particulier, et on a démarré un travail sur les jumeaux numériques qui se poursuit aujourd'hui. On a travaillé sur la structuration de la donnée, et notamment par le biais de la standardisation autour des IFC. Et on a fortement participé aux IFC Bridge, Tunnel, Railroad, avec Building Smart International. Et des travaux sur la collaboration, et notamment autour des plateformes collaboratives. Et donc on a 90 livrables, alors c'est pas toujours évident de s'y retrouver, donc on a fait un guide en plus, un guide de lecture pour trouver son chemin dans les livrables et voir ce qui peut vous intéresser. Et tout est disponible, voilà, il y a un petit QR code, tout est disponible en ligne sur le site de Mind. Sur ces deux saisons, on a eu deux thèses qui ont été accompagnées par le projet. Une plutôt sur les infrastructures et les IFC pour les infrastructures, avec Charles-Édouard Tolmer, et une plutôt sur le lien entre BIM et ingénierie système par Nicolas Zive. Et en complément, on a édité, donc des membres de Mind ont édité une encyclopédie sur le BIM. Donc vous voyez en haut à droite. Et tous les ans, on organise un événement qui s'appelle EduBIM et qui se déroule sur 2 jours avec un comité scientifique et des conférences scientifiques qui donnent lieu tous les ans à une publication chez Erol. Donc vous avez les 8 derniers ouvrages de l'événement EduBIM qui apparaissent en dessous. Et donc il y a un appel à articles, donc l'ensemble des personnes intéressées par le BIM peuvent proposer des articles. Et puis c'est au comité scientifique de valider ou pas la participation et l'intégration au comité, à la journée du BIM et puis au livre qui est publié chez Erol tous les ans. Alors, Mind 2050, tu veux reprendre la suite? Non, je continue jusqu'au logo. Mind 2050, donc c'est vraiment un catalyseur, alors à la fois pour la transition numérique, les deux sujets qui nous interpellent aujourd'hui et sur lesquels on travaille. C'est vraiment la transition numérique et le digital pour les acteurs des infrastructures. Et on veut réunir les acteurs de la construction et les gestionnaires de territoire, donc les collectivités, les métropoles, qui font partie de ce projet-là. Participer et accompagner cette transition écologique. Donc le 2050, c'est effectivement parce qu'on veut accompagner cette transition vers le zéro net carbone en 2050. Et puis échanger dans le cadre d'une politique européenne qui sera dédiée et promouvoir des standards internationaux pour nos échanges, notamment de données.
Et donc la mission un peu de Mind, c'est de créer du bien commun pour accompagner les acteurs du territoire, tirer des bénéfices économiques, environnementaux et sociétaux par le partage des données au niveau des territoires et mettre l'accent sur le déploiement des usages et générer des impacts. Donc on a des grands axes, la gouvernance des données, donc c'est un vrai sujet au sein de Mind, les usages métiers autour de la transition numérique, la transition écologique, le climat, l'économie circulaire, on travaille sur les règles de partage, les règles de données, comment on peut par exemple faire un bilan carbone ACV d'une infrastructure. Aujourd'hui, c'est pas si simple que ça, donc on a un certain nombre d'experts, soit de côté bureau d'études, soit de côté institutions, qui contribuent à ces travaux. Et puis derrière, c'est toute la partie mise en œuvre, donc c'est quelles applications un peu plus opérationnelles on peut mettre en place avec les partenaires pour valider un peu les propositions des groupes de travail. Et donc il y a une vraie notion de collaboration au sein de Mind et les mots-clés, c'est voilà, il y a une notion de communauté, de coopération, des groupes de réflexion et des groupes de travail pour produire ces livrables et des groupes de travail aussi pour construire des projets ensemble. Donc voilà rapidement l'équipe de pilotage. Donc il y a un vice-président, Hervé, ici présent, un président, un trésorier, moi-même, un secrétaire et puis toute une équipe. L'idée étant d'essayer de représenter l'ensemble de l'écosystème de la construction. On a donc deux commissions aujourd'hui, une sur la gouvernance de l'association et puis du BIM qui est vraiment sur la recherche autour du digital, des jumeaux numériques, de l'intelligence artificielle, en lien avec toutes les écoles et les centres de recherche côté français. Les 5 groupes de travail qui fonctionnent et qui sont opérationnels, donc le carbone et l'ACV, donc à travers l'analyse du cycle de vie des infrastructures et des territoires, la standardisation, un groupe sur les jumeaux numériques de territoire, un sur la maîtrise d'usage et un sur l'exploitation maintenance, en lien toujours avec le BIM et le digital. Et donc l'idée, c'est là, dans un premier temps, de faire un état de l'art. Alors l'écosystème, le voilà. Vous avez tout un ensemble d'écoles, et notamment d'écoles d'ingénieurs, qui sont membres de Mind aujourd'hui. Vous avez l'université aussi de Brescia, côté Italie, qui fait partie du groupe. TELT, donc le tunnel Lyon-Turin. On a un certain nombre de bureaux d'études, Egis, Artelia, VSP, Fercad, spécialisé dans tout ce qui est design marin, et Sistra, côté rail. On a un certain nombre de consultants aussi, experts sur ces sujets-là, qui font partie de Mind. Le métropole de Lille, la ville de Montréal, et puis des partenaires comme l'AFIS, sur l'Association française d'ingénierie système, le Syntec Ingénierie, sur tout ce qui est ingénierie maîtrise d'œuvre, le réseau BIM Normandie, Equitia, sur tout ce qui est intelligence artificielle et données, Colas côté constructeur, et puis on a tout un nombre de membres côté institutions, donc le CEREMA, le BRGM, l'IGN, le CNIG, tout ce qui est Conseil national d'information géolocalisée, et puis quelques éditeurs, BIM InMotion, Norm 3D et Sogelink aujourd'hui, et l'idée étant de poursuivre le développement de cet écosystème. Donc 40 partenaires, ça fait à peu près 200 personnes dans les groupes de travail. Chaque partenaire, en fait, après, associe ou propose des membres de ces entreprises ou associations ou structures au groupe de travail. Alors voilà où on en est sur les groupes de travail. Carbone et ACV, on a terminé l'état de l'art. Et l'ambition, c'est essayer de définir des ratios carbone et des principes communs en infrastructure. Et puis avoir un outil aussi pour comprendre un peu comment ça fonctionne. Donc réaliser une fresque du carbone et de l'ACV pour les infrastructures. En standardisation, l'idée c'est d'identifier des cas d'usage et définir un peu la valeur des modèles d'information et notamment côté OpenBIM. Et puis faire un diagnostic de l'état des lieux de l'implémentation des standards. On entend beaucoup de choses sur l'efficacité ou pas de ces standards. La maîtrise d'usage, donc ça c'est un groupe qui démarre cette année. On est sur l'historique, déjà dans un premier temps, de la maîtrise d'usage, un état de l'art sur tout ce qui se passe sur ce sujet-là,
L'identification de processus, c'est pas toujours très prononcé aujourd'hui. Et puis des apports possibles, notamment de l'analyse de la valeur, l'ingénierie système, du PLM sur la maîtrise d'usage. Et l'exploitation maintenance, donc là on est sur plutôt un état de l'art et des retours d'expérience qui sont identifiés par ce groupe de travail. Et l'objectif étant d'identifier des clés de bascule pour amener à mieux exploiter nos ouvrages. Je laisse la main. Ouais. Et là, j'ai la parole à Hervé. Alors quand nous sommes venus l'année dernière présenter Mind 2050 ici, on démarrait le projet lui-même. Donc ce qu'on présentait, c'était des perspectives. Aujourd'hui, nous avons un an derrière nous, un an de bilan, de travail, et puis comme le disait Sylvain tout à l'heure, depuis sa date d'il y a une quinzaine de jours, à travers la commission gouvernance dont il parlait tout à l'heure, nous avons créé une structure juridique, une association loi de 1901, qui s'appelle Mind 2050 en tant que telle, avec des statuts, un règlement intérieur, une grille de cotisation, avec un conseil d'administration, un nouveau bureau, ce que Sylvain a présenté dans une des diapos précédentes avec l'équipe en tant que telle, c'était l'équipe de l'année 2024. Elle va sans doute évoluer dans les prochains jours, puisqu'on doit avoir une réunion pour décider de cela. Et donc quand on regarde ce qu'on a fait en un an, c'est quelque chose d'assez conséquent, parce qu'on était une structure informelle. C'était pas, on capitalisait sur le projet National Mind, qui était un projet national de recherche, mais qui est complètement terminé depuis 2022, qui n'a plus voix au chapitre en tant que tel. À la fois, on s'appuie sur un héritage, mais surtout sur une manière de faire collaborative qui était intéressante. Et on s'appuie aujourd'hui, on va aujourd'hui sur la volonté de faire quelque chose qui aille beaucoup plus loin, qui soit même un peu nouveau. Parce que autant le projet national de recherche Mind, il y a de quoi s'y perdre entre Mind et Mind 2050, mais autant ce projet national de recherche 2014-2022 était très très orienté BTP, nous n'avions pas dans les membres par exemple de collectivités territoriales. Autant Mind 2050 est ouvert très très largement à de nombreux autres acteurs qui sont des acteurs publics et privés, et pas simplement du BTP, c'est aussi la géomatique, c'est aussi l'environnement, c'est aussi... on parlait d'économie circulaire tout à l'heure, c'est voilà, tous ces domaines-là. Ce qui fait que Mind 2050 occupe une place assez unique dans le paysage, qui n'était pas occupée jusqu'à présent, qui est une place de fédérateur en tant que tel, de fédérateur de synergie, de fédérateur de projets. Nous ne sommes pas là pour faire des projets que d'autres font, nous ne sommes pas là pour faire à la place d'eux. Nous sommes là pour mettre ensemble des acteurs qui ne se parlent pas systématiquement et qui peuvent chacun de leur côté développer des choses. Un exemple, vous avez pu voir qu'il y avait un groupe de travail sur la standardisation. C'est quelque chose qu'on a beaucoup développé dans le cadre du projet national Mind pour la normalisation IFC avec Building Smart International entre autres et Building Smart France pour les échanges à travers les maquettes numériques d'infrastructures, ponts, routes, rails, tunnels. Mais c'était BTP. Aujourd'hui, l'idée du groupe de travail sur la standardisation, c'est de continuer ce travail-là, mais en parallèle, quand on regarde ce que fait le Conseil national de l'information géolocalisée, qui est une instance consultative de l'État français, qui fédère la communauté géomatique française, eux travaillent aussi depuis des années sur la standardisation. Chacun travaille dans son coin. Donc aujourd'hui, Mind 2050 met en synergie ces communautés-là, en disant, attendez, on a chacun des choses à dire, chacun des choses à apporter. Il ne s'agit pas de réinventer la roue et de refaire ce que l'autre fait. Donc nous occupons une place assez atypique, unique, qui dérange, parce que quand on parle de travail collaboratif, de transversalité, ce sont des termes de vocabulaire qui sont très connus. Quand on dit qu'on veut les mettre ensemble, on sent qu'il y a des résistances encore, mais on arrive à avancer là-dessus. Un exemple, c'est le groupe de travail sur les jumeaux numériques de territoire. Les 4 autres groupes qui ont été présentés, ils sont spécifiquement Mind 2050. C'est-à-dire que pour participer à ces groupes de travail-là, il faut être membre ou partenaire de Mind 2050. Celui-ci est un groupe de travail ouvert parce qu'il est transversal, Mind 2050, Conseil national de l'information géolocalisée, et Institut géographique national et forestière. Ce groupe de travail a ceci de remarquable, c'est que regroupant plusieurs communautés, aujourd'hui,
c'est un grand nombre de personnes. Je vous montrerai tout à l'heure, un petit diagramme derrière. Et donc c'est un groupe de travail qui fonctionne depuis mars l'année dernière, avec des réunions globales tous les trimestres de synthèse, et puis entre deux, des sous-groupes de travail qui se réunissent et qui rendent une restitution de leurs travaux à la réunion de synthèse suivante qui a lieu le trimestre d'après. Donc il y a un sous-groupe de travail sur la question du vocabulaire et des définitions. Il faut bien parler le même langage, parce que trop souvent on utilise les mêmes mots avec des sens différents. Un sous-groupe sur les cas d'usage en France et ailleurs, pour arriver à aboutir à des bonnes pratiques. Un sous-groupe sur les données qui servent à construire les jumeaux numériques, parce qu'on s'aperçoit à l'usage qu'il y a beaucoup de données différentes et qui sont de qualités différentes et de formats différents, pour aller jusqu'à la notion d'hyperviseur, puisqu'il y a des collectivités en France qui sont lancées, soit à travers une question de smart city, soit à travers la question de jumeaux numériques de territoire, à développer une notion d'hyperviseur. Un sous-groupe sur l'interopérabilité et la collaboration, sur les standards d'échange. Ça, c'est les 4 sous-groupes qui ont été lancés en 2024 et nous en lançons 3 autres en 2025, là, qui vont démarrer bientôt. Un sur un benchmark des outils de modélisation. Alors, j'ai marqué benchmark agnostique parce qu'il ne s'agit absolument pas de faire un classement. Ça n'a aucun intérêt. C'est de faire une liste qui soit une liste aussi exhaustive que possible des outils qui existent, parce qu'il existe beaucoup d'outils sur le marché. Et moi qui suis les modélisations 3D de territoire depuis les années 2008-2009, j'ai vu une très très nette évolution des outils, mais aussi de la quantité et de la qualité des données. Un sous-groupe sur la gouvernance, ça c'est quelque chose d'essentiel, parce que mettre en place un jumeau numérique de territoire, je le dis assez régulièrement, pour moi c'est à peu près l'équivalent que de mettre en place un système d'information géographique ou un système d'information tout court. C'est quelque chose qui se construit sur le moyen et sur le long terme, et c'est quelque chose qui doit se gouverner en tant que tel. Et puis aborder la question de l'éthique des données qui sont utilisées dans les modélisations, bien évidemment. Et puis un dernier sous-groupe parce qu'on en parle beaucoup aujourd'hui, sur l'apport de l'intelligence artificielle qu'elle peut amener dans les jumeaux numériques de territoire, sur certaines automatisations, contrôles ou autre chose. Alors, ce groupe de travail réunit aujourd'hui plus de 150 participantes. C'est le plus gros groupe de travail que j'ai jamais eu à co-animer. Nous sommes 3 co-animateurs, animatrices. Et là, j'ai mis un camembert, une représentation de la répartition. Vous voyez, on a autant des organismes de l'État, des entreprises, des organismes publics, des collectivités. On a des communautés qui ne se parlaient pas auparavant, qui ne se croisaient pas et qui se retrouvent à l'intérieur de ce groupe de travail à échanger. Et ça, c'est quelque chose qui est très très marquant. Alors, c'est toujours possible de rejoindre le groupe de travail, et si vous voulez en discuter, nous avons un petit stand juste à l'entrée, un stand Magne 2850 juste à l'entrée de la salle d'exposition avec de la documentation. Alors, qu'est-ce qu'on a prévu en 2025 ? Donc, on vient de créer l'association avec statut, règlement intérieur, grille de cotisation, et puis une nouvelle gouvernance, c'est-à-dire qu'on modifie. On fait un vrai conseil d'administration, ce qu'on n'avait pas auparavant. On avait juste un bureau complètement informel. En fait, on fonctionnait en bureau, en association fantôme en quelque sorte, comme si on avait été une association, mais on n'en était pas une. Maintenant, on en est une, donc avec un bureau formalisé. Donc, qu'est-ce que les priorités qu'on a en 2025 ? C'est bien évidemment continuer les groupes de travail engagés, mais aussi participer à d'autres groupes de travail, en créer des nouveaux avec les acteurs publics, privés, qui ont envie de travailler là-dessus. À titre d'exemple, il y a un groupe de travail, je parlais du CNIGE, le Conseil national de l'information géolocalisée, qui a de nombreux groupes de travail. Il en a un, par exemple, sur l'éthique de l'usage des données et des informations géolocalisées. La Magne 2050 ne va pas recréer ce groupe de travail, il participe à ce groupe de travail. Le CNIGE a également mis en place en 2024 un groupe de travail sur la question assurantielle par rapport aux risques climatiques. Pareil, on participe à ce groupe de travail, on ne le recrée pas. On avait pensé à faire ça, mais vu qu'on collabore avec eux, qu'on coopère avec eux, on ne recrée pas la même chose. Vous voyez, c'est cette dynamique-là qui est quelque chose de vraiment importante. Et puis on va être aussi initiateur de projets ou coordinateur de projets qui peuvent déjà exister. Ça peut être des projets qui existent déjà au niveau d'acteurs publics, comme je le disais tout à l'heure. On ne va pas réinventer la roue, on ne va pas recréer quelque chose qui existe déjà.
Mais peut-être que pour faire avancer un projet qui a du mal à décoller, réunir tout un écosystème à travers Mind 2050, ça a de l'intérêt, parce que ça fera avancer le projet. Donc des projets qui peuvent aussi bien d'acteurs publics, d'acteurs privés, ou de SR, c'est enseignement supérieur recherche en France, c'est tout ce qui touche aux écoles, formation, universités, etc. Parce qu'il est essentiel, et on l'a fait depuis le début au sein de Mind, il est essentiel de ne pas se couper de l'enseignement supérieur et de la recherche. Parce qu'ils ont beaucoup à nous apporter, nous professionnels, mais nous avons aussi beaucoup à leur apporter. Et ce sont des communautés qui très souvent ont du mal à se connecter. Il y a des colloques d'un côté, il y a des colloques de l'autre, etc. On participe à des projets, par exemple, là on est partenaire d'une chaire IA et architecture et design génératif en France. On participe à un projet européen qui s'appelle Digital TerrX. Et puis un événement sur les jumeaux numériques de territoire, là j'en parle un tout petit peu plus en détail. Fin mai 2025, 26, 27, 28 mai 2025, à l'université Caen en Normandie, aura lieu un événement international qui n'est pas à vocation commerciale du tout. C'est le premier événement de cette envergure en France, il n'y en a pas eu jusqu'à présent, sur les jumeaux numériques de territoire, qui aura des conférences, des tables rondes, des workshops. Et l'objet, alors c'est un événement qui est porté par 6 organisations, donc Mind 2050 bien évidemment, l'Université de Caen qui nous accueille, le CNIG, l'IGN, le CEREMA qui est un autre organisme public français, et le Bureau de recherche géologique et minière, qui sont des grosses organisations en France qui travaillent sur les jumeaux numériques de territoire, aussi bien de surface que de sous-sol que de sur-sol. Et cet événement, il s'adresse avant tout à un public en particulier, alors, au public métier du BTP, de la géomatique, de l'environnement, des assurances, tout ce que vous voulez. Mais il s'adresse avant tout aux élus et aux décideurs, parce que c'est eux qui ont en charge la problématique de l'aménagement du territoire. Et la question du dérèglement climatique qu'on a aujourd'hui face à nous, qui nous arrive, sur lequel on va devoir s'adapter, elle est complètement concernée par l'utilisation des jumeaux numériques de territoire. Donc, c'est possible de s'inscrire, de se préinscrire à partir du petit formulaire qui est là. Le programme de cet événement est quasiment bouclé. Il va être publié, les inscriptions ouvertes, d'ici la fin du mois de février. Et comme il est international, il va faire appel à des retours d'expérience, aussi bien français que suisse, que québécois, que néerlandais, que japonais, etc. dans le programme. Et nous avons prévu d'intéresser des politiques au plus haut niveau de pays comme la Suisse, comme la France, comme le Québec, ce qui fera venir après un autre public relativement large autour de ça. Donc c'est vraiment un événement, c'est la première édition. Il y a d'autres salons commerciaux qui parlent de jumeaux numériques et c'est tout à fait normal. Là, on a envisagé quelque chose qui soit différent en tant que tel. Alors Mind 2050 est une initiative qui se développe, qui va se développer, on le voit bien, là, rien qu'au démarrage de l'association. Ceux qui nous avaient fait confiance en 2024 continuent à nous faire confiance en 2025 et nous avons d'autres contacts intéressés. Et puis pour conclure, c'est notre baseline sur le site internet. Mind 2050 n'est pas là pour changer le monde, Mind 2050 est là pour montrer que c'est possible. Merci de nous avoir écoutés.